Je m'appelle Paloma, j'ai 17 ans. Et là, en fait, je vis chez mes parents depuis le début du coronavirus. Je suis retournée chez mes parents. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 18 ans et je suis née en région parisienne et j'habite toujours en région parisienne avec mes parents, en banlieue de Paris. Bonjour, je m'appelle Anaïs Bluteau, j'ai 18 ans, je viens de la Côte, près de Nantes, et je suis en école d'art. Je m'appelle Quentin Roux, j'ai 18 ans et je viens du sud de la France, d'Avignon, et là je suis chez mon père à Paris. Alors, je m'appelle Clarisse Guy, j'ai 18 ans et je viens de Bretagne. J'ai passé toute mon enfance en Bretagne. Alors du coup, je m'appelle Cécile, j'ai 20 ans. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi dans le sud, sur Toulouse. Aujourd'hui, j'habite à Paris, je suis donc en location. Je suis plus chez mes parents, évidemment. Et ça fait déjà un moment que je suis plus chez mes parents. Donc je m'appelle Eva, j'ai 18 ans. Je suis née à Lyon, j'ai grandi en Bourgogne et actuellement j'habite en banlieue parisienne. Et comme j'habite toujours chez mes parents, j'habite toujours en banlieue parisienne. Alors moi je m'appelle Garance et j'ai 19 ans maintenant. Je vis pas à Paris en ce moment. Je vis chez ma mère qui habite au Perret-en-Yvelines, près de Rambouillet. Exactement, je m'appelle Florin, Ursi Florin, et j'ai 18 ans. Je viens de Roumanie. Moi, j'aimerais vraiment que ça fonctionne autrement. En fait, j'ai tellement la haine contre comment on fonctionne actuellement que bien sûr que je me dois de réfléchir à comment on pourrait vivre autrement. Je me suis toujours intéressée à la politique en général, que ce soit au sein de mon pays ou même la politique internationale. Et au début, j'avais une pratique de l'art qui était beaucoup moins personnelle et beaucoup moins intime, qui était plus revendicatrice. Donc j'ai commencé par faire des performances en public. J'étais notamment inscrite dans les mouvements militants féministes sur Paris. J'ai beaucoup été ouverte au débat, à la discussion avec ma famille étant petite et du coup j'ai toujours aimé parler ou m'informer des actualités. Donc je pense que mes préoccupations tournent autour de l'actualité. Violences policières, les questions d'identité sont super importantes depuis des années, depuis toujours d'ailleurs. J'ai commencé à faire des manifs quand je suis rentrée au lycée. Et du coup, c'était toutes les réformes pour Parcoursup. Mais en fait, les sujets qui me font descendre dans la rue, c'est les sujets qui me touchent directement. J'ai aussi participé aux causes pour l'écologie. Mais en fait, à partir du moment où je suis une personne noire et queer, je me rends compte que dans la société, je suis pas mal touchée. Donc à partir de là, je suis en réaction. Et c'est pour ça que c'était vraiment dur d'aller en manif parce qu'à la fois, c'était un moment hyper important qui me faisait énormément de bien. Et j'avais l'impression que ça avait un changement. Mais c'était tellement une colère horrible, en fait, parce que c'est tellement de haine et tellement l'impression d'être impuissant face à des situations qui nous touchent énormément et pourtant qu'on ne peut pas réagir, qu'au départ, c'était difficile. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de créer des affiches, de faire les designs des affiches en avance, d'imaginer les slogans, de peindre, de dessiner dessus. Et à chaque fois, je me rends compte que l'énergie, quand je sais pas où la mettre, je la mets dans la création. Du coup, quand j'ai trouvé que je pouvais faire de l'art en manif, que je pouvais faire de l'art partout, là, je me suis sentie libérée. J'ai découvert qu'avec l'art, mes préoccupations politiques, elles dérivaient pas mal sur des préoccupations, sociales, même à échelle plus réduite. Parce que là, tout ce que je dis, c'est échelle nationale, le gouvernement, etc. Mais même à échelle réduite dans mon entourage, ce que le monde te met comme pression sur toi-même, etc. Je pense que c'est quelque chose que j'aborde pas mal même dans mon travail. Les thèmes que j'abordais quand je faisais des performances en rapport avec des questions de féminisme, c'était des thèmes plus profonds qui se rapportaient à moi et à mon identité, à savoir la question du genre, la question de la sexualité, etc. Le rôle d'un artiste, c'est de se comprendre d'abord et d'essayer de partager sa compréhension de soi-même
moi, je le fais via l'art, je le fais via le dessin, via les vidéos. Mais si on n'est pas capable de se comprendre soi-même, je ne vois pas comment on peut comprendre les autres. Quand on regarde une œuvre d'art, que ce soit une œuvre d'art, un film, quelque chose, on le voit à travers les yeux de quelqu'un d'autre et pas les siens. Et du coup, je pense que c'est un autre moyen aussi de se poser des questions. Les scientifiques qui prouvent des choses tout le temps nous font découvrir de nouvelles choses. On a un peu ce rôle-là de faire comprendre des choses aux gens quand même, au final. On a tous des thématiques qui nous touchent, qui nous parlent. On est tous confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes réflexions. Et peut-être que l'artiste, dans son travail, peut connecter les gens entre eux. Je ne sais pas si c'est un créateur d'empathie, mais ça permet d'avoir une autre vision, une compréhension du monde. Pour moi, c'est de la traduction. Je pense pas qu'un artiste a un seul rôle précis dans la société. Je pense que ça peut être autant une échappatoire qu'ouvrir les yeux des gens pour se rendre compte de certaines choses. Autant juste prendre du plaisir à regarder quelque chose de beau, autant être sensible. L'art, c'est vraiment un secteur qui est dans la communion, dans le relationnel, dans le rapport aux gens. Je sais pas si ça peut changer la société ou quoi, mais peut-être se dire entre nous qu'on ressent les mêmes choses ou qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on ressent. Ouais, je le fais parce que j'en ai envie et que ça m'apporte ce que je recherche, de devoir exprimer des choses. Après, oui, j'ai envie qu'on le reçoive, qu'on le comprenne. J'espère pouvoir diffuser des idées et des valeurs plutôt positives aux gens, comme toujours s'accrocher et ne jamais abandonner. Faire de l'art et c'est tout. Et créer. Penser de l'art, faire de l'art, c'est tout. Chaque heure de l'art, penser de l'art, c'est tout.